Le vieux couvent de Saint-Casimir a marqué l'histoire de la communauté pendant plus de 135 ans. Pour souligner 25 ans de mobilisation autour de sa préservation, un livre commémoratif vient de voir le jour. Il est intitulé 25 ans de solidarité, une histoire de cœur, comme vous le voyez ici sur les images. Nous en parlons avec Madame Danielle Dusablon, présidente de la Fondation du patrimoine de Saint-Casimir, et le poète Jean-Paul Tessier. Bonjour à vous deux. Bonjour. Ça fait plaisir de vous recevoir ici. Merci beaucoup Merci de votre beaucoup. belle invitation. D'accord, parfait. Alors, je vais commencer avec Madame Dusablon. Pourquoi, selon vous, est-il important, après 25 ans d'engagement, de raconter l'histoire de la Fondation dans un livre comme celui-ci? En fait, c'est que l'idée, il y a un conseil d'administration, et puis l'idée est partie de mon mari, Étienne Dusablon, et puis pour qu'on laisse quelque chose, une trace. Alors, 25 ans où de solidarité, le livre a été pensé en fonction de l'avenir. Donc, est-ce que c'est possible, envisageable que des gens prennent des projets et maintiennent le rythme pendant 25 ans pour garder quelque chose à la collectivité? Nous, on pense que oui. Donc, et ça a été fait en collaboration. C'est réellement une histoire partagée avec plein de gens, avec beaucoup de monde. Et notre histoire, c'est une histoire qui se veut avec, je dirais, avec passion. Ça s'est écrit avec passion. Les gens n'ont jamais baissé les bras depuis 25 ans, ce qui est quelque chose. Hein? D'accord. Ce qui est quelque chose. Oui, c'est vraiment intéressant. Et je vais me tourner vers Monsieur Tessier. Oui. Quel a été votre rôle dans la réalisation de ce livre commémoratif? Moi, c'est parce que je fais de la poésie et puis je fais partie du groupe des soirées entre chiens et loups. J'ai été un des premiers à faire partie des soirées entre chiens et loups. Puis j'ai trois livres à mon actif. Le premier, c'est La vie et le rêve. Le deuxième, c'est Ombre et lumière. Puis le troisième, c'est Poésie rebelle. Je suis en train d'écrire pour un quatrième. Puis mon évolution dans la poésie se fait de plus en plus avec chaque volume que j'écris. D'accord. Alors, Madame Dusablon, quel souvenir de la sauvegarde du couvent de Saint-Casimir vous revient en premier lorsque vous pensez au début de la fondation? En fait, le couvent, il y a 25 ans, devait être démoli. Donc, on a fait une soirée avec Angémé Asselin, là, qui est un des membres fondateurs avec d'autres personnes, dont moi. Et on a fait une soirée et on a invité la population à se prononcer sur le projet. Donc, dans la salle, il y avait 50 de la population qui était pour la démolition et 50 pour la conservation. Donc, à ce moment-là, on ne s'attendait pas, bien naïvement, à ce qu'il y ait de l'opposition. On pensait que tout le monde adhérerait de façon spontanée, mais évidemment, c'est une petite collectivité. Il faut penser qu'on ne voulait pas, je dirais, les pour. On ne voulait pas que ça soit devenir un poids pour la municipalité de Saint-Casimir. Alors, donc, les gens de la salle qui étaient pour la démolition, dans le fond, ils disaient mais vous allez en faire quoi? Donc, il a fallu improviser parce qu'on ne s'attendait pas à ça. On ne s'attendait pas qu'on était pour avoir d'opposition. Fait qu'on a sorti plein d'idées. Une école d'hôtellerie, recevoir l'école de musique, etc., etc. Plein de choses qui ne se sont pas faites, en fin de compte. C'est pas ça du tout qui s'est passé. Alors, mais le premier souvenir, ça a été ça. L'opposition que le projet a eue au tout début. Mais c'était sans compter notre détermination
et aussi les religieuses qui nous avaient appris à ne pas lâcher. Hein? Alors, c'est le couvent des Sœurs de la Providence et les religieuses nous avaient appris à aller de l'avant malgré les difficultés. Et ça a été peut-être la mobilisation faite autour du projet. D'accord. Alors, toujours dans la préservation Oui. voilà, de ce patrimoine-là, qui est le couvent de Saint-Casimir, quels ont été les défis voilà, auxquels vous aviez eu à faire face pendant ces 25 ans? Ah, ben, le premier défi, il fallait convaincre les gens que notre projet, on ne savait pas lequel encore, parce qu'on n'avait pas encore défini qu'est-ce qu'on en ferait, que le projet serait viable, que ça amènerait un plus, parce que le but, c'était d'amener au niveau du développement économique, développement touristique, réinsertion, parce qu'on a touché à tout ça, mais il fallait que des gens croient en notre projet. Alors, avec Saint-Raymond, je dirais, qu'est-ce qu'on partage? On partage la rivière Sainte-Anne, mais surtout, on partage votre maire, M. Claude Duplain, qui a été là au tout début pour nous aider. Pourquoi? Au projet de Saint-Casimir, pour croire au couvent. Alors donc, la restauration, la rénovation s'est fait avec Service Jeunesse Canada de l'époque. Il y a eu 2 projets. Et ces projets-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bien, ils ont permis je dirais, de fond en comble, de nettoyer, de restaurer, etc. Alors, il y a eu beaucoup d'heures au tout début pour que l'édifice reprenne un peu de lustre, parce que l'édifice avait été abandonné 1 an. Donc, un édifice de 5 étages abandonné 1 an, c'était beaucoup trop, là. D'accord. Alors, Monsieur Tessier, en tant que poète, qu'est-ce qui vous a inspiré dans l'histoire du couvent et des personnes qui ont eu à lutter pour sa préservation? Ben, disons qu'à l'époque, moi, quand j'étais au secondaire, j'ai eu Sœur Florence Dubois, qui était mon professeur de français à l'époque, puis que c'est elle qui m'a introduit à la poésie. Fait que puis aussi, à un moment donné, quand j'étais à l'école, pour pas que j'aille aller manger à la maison, ben, elle m'avait offert d'aller prendre mes repas au couvent de Saint-Casimir, au couvent des Sœurs de la Providence. Fait que c'est un peu comme ça que j'ai eu de l'implication au niveau du couvent. D'accord. Alors, Madame Dusablon, comme on le sait bien, le livre est intitulé 25 ans de solidarité, une histoire au cœur. Pourquoi ces 2 notions de solidarité et de cœur voilà, réunies dans le livre? Ben, en fait, il faut savoir que le couvent, quand mon père est décédé, j'ai vécu chez les Sœurs de la Providence. Donc, pour moi, c'était un non-sens que de démolir le couvent, c'était démolir ma maison. Donc, ça n'avait comme pas de bon sens, ça. Alors, à ce moment-là, si on part du cœur, bien, c'est certain qu'on réussit à faire des choses. La solidarité, c'est ce qui s'est développé pendant toutes ces années, parce qu'il y a eu beaucoup de gens, beaucoup d'implications. Les gens qui sont venus, des bénévoles du village, des citoyens, des citoyennes, on pourrait vous en nommer, là. Je pense que il va falloir faire une émission de 4 heures, parce que, parce que dans le fond, c'est une histoire qui s'est écrite au fil je dirais, des années, avec tout le temps les personnes, là, les gens qui ont cru, un peu comme Jean-Paul, au niveau de la poésie, mais c'est un projet de société. C'est réellement, tu sais, on est parti avec l'opposition, il a fallu changer ça, Oui. et puis rendre le projet positif, accueillant. Alors donc, la MRC, on a commencé avec la MRC de Portneuf, on dit, OK, c'est correct, vous allez en faire quoi de ce couvent-là? On ne pouvait pas dire, bon, on va faire une école. Non, c'était impossible. Alors,
il y a eu une étude qui a été réalisée et puis on a décidé de faire une auberge de jeunesse parce qu'il n'y en avait pas dans Portneuf. Donc, accueillir. Mais on accueille qui? Donc, les jeunes, les hockeyeurs, les cyclistes. On a eu une clientèle extraordinaire pendant 20 ans qu'on était là. Et puis, et les bénévoles, ben, ils venaient donner un coup de main pour faire l'accueil, faire le ménage, scraper les planchers. On a tout fait ça. Les 95 fenêtres qu'il fallait décaper, en tout cas qu'il fallait nettoyer. Bon. Alors, donc, pourquoi c'est une histoire de cœur? Parce que c'est une histoire de gens qui ne sont jamais sous les projecteurs. Ils ne sont jamais sous les projecteurs, ces personnes-là. On ne parle pas d'eux. Hein? Mais chacune a posé de petits gestes. D'accord, c'est passionnant. Alors, qu'est-ce qui vous a le plus touché dans les témoignages des personnes qui ont participé à la production, à l'écriture de cet ouvrage? C'est des familles. Alors, à l'intérieur du livre, chaque famille qui avait au point de départ donné des sous pour qu'on puisse améliorer les chambres, parce qu'il faut s'entendre que lorsqu'on a fait le projet d'hébergement, il y avait rien. Alors, donc, les familles, les grandes familles de Saint-Casimir, les familles Champagne, les Tessier, les Nau, les Asselin, et c'est ça qui m'a le plus touchée, l'implication des familles. C'est-à-dire qu'on est parti d'un petit groupe et ça s'est multiplié. Alors, à l'intérieur, on retrouve des textes des familles tout à fait... ça n'a pas de bon sens, la générosité. Comment les gens sont inventifs, parce qu'il n'y a pas un texte qui se ressemble. Alors, si on pense aux familles Tessier, c'est Yves Tessier, un historien, donc un citoyen de Saint-Casimir, qui a écrit sur sa famille, et donc plusieurs personnes là, qui ont écrit sur leur famille. Donc, ça devient, le livre, ça écrit, c'est intéressant parce que on prend une page, on lit une page, puis l'autre page après, c'est complètement différent. C'est pas comme une histoire. C'est un livre qui a des textes tout à fait extraordinaires. Et puis, Mick Landry, hein, qui est notre éditeur, a réussi à rassembler tout ça. Mick est tout à fait extraordinaire. On a travaillé avec lui pour Les Femmes espérantes, là, c'est un livre qu'on a fait en 2021. Et je dirais qu'il a réussi à donner une âme, un corps à une histoire qui était un peu inachevée. Mais lui, il a tout fait ça. Hein, Jean-Paul? Oui. Ah, il est extraordinaire. Mick Landry, franchement, là, on ne pouvait pas choisir quelqu'un d'autre. On ne pouvait pas. Alors, parce que c'est lui qui a réussi avec sa créativité, à rendre le livre aussi percutant. Oui, parfait. Alors, Monsieur Tessier, comment avez-vous cherché vraiment à transmettre à travers des mots la dimension humaine de ce livre? Ça se fait naturellement dans mon cas, à moi. Disons qu'on vient d'un milieu, on va dire, défavorisé, entre guillemets, là. Mais c'est tout le temps le côté humain qui m'a inspiré. Je vais chercher ça à travers des mots de la nature, dans les nuages, dans l'eau, dans les étoiles, ces choses-là. Mais c'est tout le temps le côté humain que j'essaye de faire valoriser à travers tout ça. C'est important d'aller chercher les sentiments humains à travers ça. D'accord, super. Alors, Madame Dusablon, y a-t-il un projet ou une réalisation de la Fondation dont vous êtes particulièrement fière? Ben, en fait, il y a l'ensemble du projet, parce que lorsqu'en 2020, on a vendu la bâtisse, parce que là, on se disait, on répond peut-être
pas avec les nouvelles technologies, etc., etc. Bon, alors, donc, le projet, un des projets, bien, il y en a deux dans le fond. Le projet des optiques, là, un peu comme ici à Saint-Raymond, les grandes photos. Alors ça permet, c'est des cartes de visite lorsque les gens vont sur le terrain de l'église. Alors, ils voient en fait un peu les coins et recoins de Saint-Casimir. Et donc, ça, c'est un projet auquel on est très fiers. On poursuit. Et évidemment, les soirées de poésie. On a ajouté la musique. Mais les soirées de poésie, pourquoi? Parce que pendant la pandémie, on s'est drôlement ennuyé. On s'ennuyait de quoi? On s'ennuyait du contact humain. Ouais. On s'ennuyait aussi de toujours avoir des choses négatives qu'on écoutait. Là. On ouvrait la télé. Alors, donc, en créant les soirées de poésie et musique, bien là, encore là, il y a plein de gens qui se sont greffés à notre organisation. Et puis, ça aussi, on en est très fiers. D'accord. Et du coup, au-delà de la préservation de ce bâtiment-là, du couvent, qu'est-ce que ce symbole représente aujourd'hui pour la communauté de Saint-Casimir? La persévérance. parce que prendre soin de notre patrimoine, c'est prendre soin de notre culture, c'est prendre soin de notre identité, c'est prendre soin de ce qu'on est. Et puis aussi, le passé, bien, il nous permet d'avoir une assise. Parce que on ferait quoi sans notre passé? Tu sais, je regarde ici, on est dans le studio Desjardins. Alors donc, justement, Desjardins, c'est quelqu'un qui a cru en nous, un peu comme votre maire, un peu comme la municipalité de Saint-Casimir, etc. Alors, donc, toutes les valeurs qui se rattachent un peu comme ce que Jean-Paul a dit tout à l'heure, l'humain, c'est l'humain qui est le pivot, et puis c'est l'humain qui continue à croire à ce projet-là, à tout ce qu'on fait, là. C'est quelque chose. D'accord. Et du coup, après 25 ans autour voilà, du couvent, après 25 ans de solidarité autour de ce symbole, qu'est-ce que cette histoire peut enseigner aux jeunes générations, selon vous, M. Tessier? Ça peut enseigner c'est le dévouement, c'est le... Comment on dit ça donc? Ce que j'ai dit l'autre jour à Madame pour le cancer, là, à Annick Lemay. Oui, Annick Lemay. Oui. C'est la résilience. Ouais. La résilience que les gens ont face à des situations. Il y en a qui vont dire du courage, mais le vrai mot, c'est la résilience. Le fait de ne pas abandonner. Et vous, Madame Tessier, voilà, ces 25 ans d'histoire, ces 25 ans de solidarité autour du couvent peut apprendre quoi pourrait apprendre quoi aux nouvelles générations? Je pense que les jeunes pourraient très bien s'inscrire parce que, en fait, oui, c'est demandant. Hein? En fait, ça a été 25 ans non-stop pour être là pour le couvent, répondre au téléphone quand il n'y avait pas d'employés, etc., etc. Mais je pense que les nouvelles générations, bien, premièrement, ils sont avec la nouvelle technologie, donc ça peut se faire peut-être plus facilement. Mais le passé, en fait, le patrimoine, le passé, bien, découvrir ses racines ou découvrir les racines du lieu qu'on habite maintenant, c'est quelque chose, je pense que c'est important. Et qu'est-ce que ça apprend un peu, comme ce que Jean-Paul dit? Bien, la résilience, mais peut-être aussi, qu'est-ce qui fait notre fierté? De se retrouver dans un milieu rural. Parce qu'il ne faut pas se le cacher, on est en dualité. Bien, on n'est pas nécessairement en dualité, mais avec l'urbain. Donc, on a quelque chose à apporter qui est notre culture de notre milieu.
Alors, je pense que les jeunes, la relève, c'est bien. Est-ce que, puis à un moment donné, il va y avoir une relève pour les soirées de poésie, parce que c'est 20 ans qu'on s'est occupé du couvent, mais après, il y a eu autre chose. Et là, on est dans les autres projets. D'accord, parfait. Alors, qu'est-ce que le patrimoine est difficile? On sait que vraiment, il n'est pas facile vraiment de préserver un patrimoine. Voilà. Qu'est-ce que, selon vous, qui pourrait mobiliser la communauté vraiment pour protéger cette histoire-là? Bien, en fait, il ne faut pas se le cacher, le patrimoine, la culture, on pense que c'est souvent les mal-aimés. Moi, je partage plus ou moins cet avis-là, dans le sens où si on en fait notre priorité, ben, on peut aller plus loin. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus? Ben, en fait, c'est peut-être un peu comme avec le Festival de films pour l'environnement, qui est un partenaire incontournable pour la Fondation du patrimoine. Bien, à ce moment-là, c'est voir comment on peut travailler en synergie avec tout le monde. Et quand on dit tout le monde, c'est, oui, la relève, mais aussi les aînés, parce qu'il ne faut pas souffrir d'agisme. Alors, c'est pas parce qu'on est rendu à un certain âge qu'on n'est plus capable de rien faire. Au contraire, on a plus de temps pour faire les choses. Mais, donc, peut-être par des activités, davantage de sensibilisation. Le projet optique, les grandes photos, bien, on veut que les gens participent, on veut. Et là, il y a la section patrimoniale. Donc, le patrimoine, c'est quoi? C'est le patrimoine vivant. Les livres de Jean-Paul, ça fait partie du patrimoine humain, le patrimoine vivant. Alors, c'est ça. Le patrimoine, c'est pas quelque chose qui est juste une bâtisse, qui est identifiée à un lieu. Le patrimoine, moi, je dirais que c'est plus global. Protéger le patrimoine, ben, tu sais, les municipalités font des nouveaux règlements. Parfois, on pense que c'est un peu difficile, tous ces règlements-là. Ça ne nous convient pas toujours. Moi, je vis dans une maison dite patrimoniale. Mais, bien, si on veut protéger quelque chose, il faut accepter de perdre pour que les générations futures gagnent. Ouais. On accepte de perdre maintenant pour plus tard. D'accord. Parfait. Alors, Monsieur Tessier, si vous deviez convaincre quelqu'un qui ne connaît pas le vieux couvent, le couvent de Saint-Casimir, alors que lui diriez-vous? Je dirais avec un des derniers poèmes que j'ai écrit, ça s'appelle Force tranquille. Oui. OK. D'accord. En fait, si vous devriez convaincre quelqu'un qui ne connaît pas le couvent de Saint-Casimir à lire ce livre, voilà, que lui diriez-vous? C'est difficile à répondre, mais disons que c'est un monument historique pour la municipalité de Saint-Casimir. Il y a quelque chose à voir. Il y a du tourisme à voir à Saint-Casimir. Puis ça fait partie, vu que c'est une auberge aujourd'hui qui accueille les gens, bien, avec ça, ils peuvent visiter la région. D'accord. D'accord. Parfait. Ouais. D'accord. Madame du Sablon, si vous, voilà, je vais poser la même question. Ouais. Si vous deviez convaincre quelqu'un qui ne connaît pas le couvent de Saint-Casimir à lire cet ouvrage, ce livre, que lui diriez-vous? Bien, en fait, c'est parce que lire le livre, ça permet de découvrir un peu les gens qui y habitent. C'est quoi qu'est-ce qui est important pour eux? Hein? Le livre, c'est une photographie qui est échelonnée sur 25 ans, qui raconte, en fait, c'est quoi Saint-Casimir, qui raconte les gens. Parce que, oui, le prétexte, c'est peut-être la protection du patrimoine. Hein? On a sauvé le couvent de la démolition, mais c'est
tout ce qui s'est fait, les employés qui ont travaillé là. En fait, c'est que le livre, il raconte toutes ces choses-là. Le personnel, on ne peut pas rien faire tout seul. Des fois, les gens, exemple, il y a que des dignitaires qui viennent à Saint-Casimir. Là, ils me nomment. Mais moi, je voudrais toujours rentrer en dessous du plancher parce que ça me gêne. C'est un projet collectif. C'est un projet qui a été réalisé par plusieurs personnes. Alors, donc, pour découvrir un peu une page d'histoire, bien, ça serait de lire le livre parce que ça raconte, c'est tellement, l'éventail est tellement diversifié. C'est tellement... les gens, en lisant le livre, ils vont s'apercevoir, la bâtisse, c'est comme si elle était vivante. C'est une histoire, c'est ça, c'est une histoire de cœur, une histoire de passion. Et puis, je dirais, les comédiens de cette histoire-là, c'est du vrai monde. C'est du monde qui ont fait ça par amour pour leur milieu, leur collectivité. On est fiers. Moi, je dis tout le temps, Portneuf, mon pays, mes amours. Moi, je suis fière d'être quelqu'un de la région de Portneuf. Je suis fière de ce qui se fait dans Portneuf. J'aime Portneuf, j'aime la diversité et surtout, j'aime parce que les gens sont respectueux. Alors, peu importe que tu sois quelqu'un qui vient d'un milieu défavorisé, qui ait 4 diplômes universitaires, comprenez-vous? Peu importe, les gens sont respectueux et ils veulent faire de quoi. Et Portneuf, c'est réellement, tant qu'à moi, là, c'est la plus belle région du Québec, c'est Portneuf. D'accord. Et vous me disiez tout à l'heure, avant de commencer l'émission, que le couvent est la seule bâtisse hors Montréal qui existe toujours. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça un peu? Et qu'est-ce qui fait la particularité du couvent de Saint-Casimir? Bien, en fait, c'est que c'est les Sœurs de la Providence qui a 136 ans, parce que là, l'année passée, c'était le 135e. Mais alors, les Sœurs de la Providence, donc les religieuses qui ont construit le couvent. Alors, à ce moment-là, bien, c'est le seul couvent des Sœurs de la Providence qui reste à l'extérieur de Montréal. Les autres ont été démolis. Alors, l'école normale de Sainte-Ursule, ça a coûté 600 000 $ pour démolir. Alors, nous, à Saint-Casimir, on s'est débrouillé avec les moyens du bord, avec quelques subventions, disons, ça a été un projet modeste. Mais ça permet, et encore aujourd'hui, alors c'est M. David Luot qui est le nouveau propriétaire, et puis M. Luot, bien, il s'inscrit un peu dans notre tradition d'accueil, et puis on est très fiers, et on va aller rencontrer les Sœurs de la Providence pour aller leur porter un livre, pour qu'ils voient que les petites filles qui ont éduqué à l'époque, ben c'est ça, ils sont devenus des femmes persévérantes parce que c'est ça qu'ils nous ont appris, les religieuses, puis à savoir compter. Alors, la religieuse qui s'occupait des sous, laissez-moi vous dire qu'ils savaient administrer, ils savaient compter. Donc, on est fiers d'être le seul à l'extérieur de Montréal qui demeure debout. D'accord, parfait. Alors, vous avez apporté des choses, oui, à nous expliquer. Oui, c'est oui. quoi? Alors, donc, ici, on a les points de vente. Oui. Alors, je vais me tourner un petit peu, je pense que c'est celle-là ici. Oui. Alors, les points de vente, donc, municipalité de Saint-Casimir, la pharmacie Brunet. Les points de vente de l'ouvrage. De l'ouvrage, oui, du livre, c'est ça, excusez-moi, merci. Mais il faut me ramener, il faut me rappeler à l'ordre. Alors, donc, j'étais un peu volubile. La bibliothèque Jean-Charles Magnan, alors, le livre est au coût de 40 $. Et puis, sinon, les gens peuvent communiquer avec moi, Daniel Dusablon, et 418-339-2653. Je ne suis pas supposée de faire de le pub, mais je vais le faire pareil. Et puis, donc, pour les gens de l'extérieur qui seraient intéressés par un ouvrage qui touche, évidemment, une histoire de cœur. D'accord, parfait. Super. Alors,
l'émission touche à sa fin. C'est quoi vos derniers mots, vous deux? Ah, je vais laisser M. Ouais. Jean-Paul, puis après, je vais terminer. Ben, disons que moi, c'est sûr que ce qui va faire que les gens vont venir à Saint-Casimir pour le couvent, au départ, c'est la curiosité. C'est tout le temps la curiosité qui amène les gens vers quelque chose. Ensuite de ça, ben, c'est de découvrir d'autres choses, découvrir ce qu'il y a de bon ou de ce qu'il y a de touristique dans le coin aussi. Ouais. D'accord. Et puis moi, je dirais tout simplement, c'est croire en un impossible rêve. D'accord. Donc, se surpasser, et puis c'est ça. D'accord. Parfait. Alors, l'émission touche à sa fin. Elle a été consacrée à ce livre, voilà, intitulé 25 ans de solidarité, une histoire de cœur. Et nous avons eu le plaisir de recevoir Madame Danielle du Sablon, qui est la présidente de la Fondation du patrimoine de Saint-Casimir, ainsi que le poète Jean-Paul Tessier, voilà, donc, qui a aussi contribué à ce livre. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.